Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude du deuxième livre des Chroniques, l'un des livres historiques de l'Ancien Testament, nous en sommes au chapitre 8 et 9. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons étudier les chapitres 8 et le chapitre 9. Nous parlerons du mariage de Salomon et nous parlerons de la visite de la reine de Séba à Salomon. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité au studio, le serviteur du Seigneur, l'ingénieur Issam Khalil. Bienvenue, ingénieur. Merci. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Issam, même si David n'a pas construit la maison, n'a pas construit le temple, nous constatons que Salomon termine ce que David a commencé. Qu'est-ce que David a fait pour la maison et qu'est-ce que Salomon a terminé? En réalité, David a tout préparé. Le terrain, les matériaux et les ressources. Il a préparé le plan et l'a enseigné à son fils. Et c'était au tour de Salomon d'accomplir la dernière étape qui est la réalisation de ce projet sur le terrain. Et c'est ce qu'a fait Salomon. Voilà. Peut-être s'est-il souvenu des paroles que son père avait chantées un jour. « Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. » Il a d'abord inondé l'endroit de prière, de désir et de demande pour que le Seigneur habite dans cette maison. Telle fut la voix de Salomon. C'est les choses rapportées au sujet de Salomon. Plus d'une fois, nous nous sommes attardés sur ce point. C'est comme si Chronique voulait dire que ce que Salomon a fait dans sa vie, c'est le temple. En effet, Salomon n'a même pas fait la guerre. Il est dit qu'il a soumis un pays, mais il est clair qu'il ne s'agit pas d'une guerre au sens propre. Établir Cette une terreur propriété. les a effrayés et l'affaire s'est terminée ainsi. Il n'avait pas d'autre exploit que le temple. Mais ce temple était une chose merveilleuse. En fait, c'était le désir et le cœur de David. Mais Dieu lui a dit, c'est ton fils qui le construira. Après avoir affirmé son contrôle ou sa terreur, les peuples se soumirent à lui. Salomon allait se marier, et il se maria. Il dit au verset 11, « Salomon fit monter la fille du Pharaon. Salomon fit monter la fille du Pharaon de la ville de David jusque dans la maison qu'il lui avait construite, car il dit, « Ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, parce que les lieux où est entrée l'arche de l'Éternel sont saints. » À partir de ce verset, j'aimerais trouver le fil conducteur du mariage de Salomon. Salomon est connu pour avoir épousé de nombreuses femmes, dont ici la fille du Pharaon. Que nous apprend la multiplicité des épouses dans la vie de Salomon? Les mariages de Salomon nous enseignent de nombreuses leçons. En fait, ce qui m'étonne, c'est qu'il préservait les choses sacrées et disait que les lieux où l'arche de l'alliance de Dieu est passée sont saints. Et il n'y amènera pas de femmes païennes. Mais pourquoi le faire? La loi vous l'interdit. Cela nous dit qu'une personne peut se préoccuper des choses sacrées en apparence, mais que le cœur, vous serez dans une relation d'une seule chair. Il est clair que pour lui, le mariage était, d'une part, un penchant, comme s'il ne pouvait pas se contrôler. C'était une joie qu'il voulait atteindre, et c'est ce qu'il dit dans le livre de l'Ecclésiaste. Il avait des femmes et des concubines et ce genre de choses. D'autre part, il semble également, c'est-à-dire qu'il ait fait ce que nous appelons aujourd'hui un mariage d'affaires. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il épouse la fille d'un roi voisin pour être en sécurité. Lorsqu'il épouse la fille du roi d'Égypte, il sait que le roi d'Égypte ne l'attaquera jamais, car sa fille est avec lui. Il ne le fera donc pas. C'était peut-être l'une de ses politiques dans ses mariages, mais en général, les mariages de Salomon n'ont pas été couronnés de succès parce que la plupart d'entre eux correspondent à ce qui est dit dans le Deutéronome, que ce nombre de femmes pouvait l'amener à adorer d'autres dieux, et c'est ce qui est arrivé à Salomon. Avant de poursuivre notre étude sur la chute de Salomon ici, dans le mariage en particulier, j'aimerais connaître l'enseignement de la Bible sur le mariage. Ici, beaucoup de gens disent que Salomon a épousé 1000 femmes. Et je ne sais pas qui a épousé 2 femmes. La pensée de Dieu au commencement, est-ce que Dieu aurait-il vraiment autorisé la polygamie, 1, 2, 3, 4 femmes et plus? Au commencement, combien d'hommes et de femmes a-t-il créé? Il a créé Adam, l'homme, et de lui une femme, Ève. Une seule femme ou plusieurs? Autant que je me souvienne, la Bible L'homme dit une n'avait-il seule pas femme. beaucoup de côtes et Dieu n'aurait-il pas lui formé une femme de L'homme chaque côte? avait 24 côtes. Bon, donc dès le départ, dans le plan divin, il est dit un homme pour une femme.
Le Seigneur le dit dans le Nouveau Testament. Un seul homme pour une seule femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Une tête peut-elle avoir plusieurs corps? C'est une anomalie Une forme congénitale. anormale, quelque chose d'anormal. La forme, la conception et, en plus de cela, aussi, le processus du mariage n'est pas seulement l'union de deux personnes, mais aussi un beau symbole de la relation du Christ avec l'Église. Nous gâchons ce symbole avec la polygamie. Du début à la fin, pour Dieu, le mariage est l'union d'un homme et d'une Donc la femme. pensée de Dieu dès le début, et la Bible le dit, et la structure affective de l'homme n'accepte pas qu'il y ait un homme et plusieurs femmes, ou une femme et plusieurs hommes. C'est une tête et un corps. L'homme est la tête et la femme est le corps, c'est l'être humain normal. Le mariage n'est pas le plaisir, ni un lieu pour avoir des enfants, mais une relation affective. Intégration On entre s'unisse. mari et femme. Parfait. Merci beaucoup. Nous allons faire une pause puis prendre une question des invités. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers amis, pour prendre la question des invités. J'ai une question. Allez-y. Le mariage de Salomon semble être un mariage de convenance. C'est une politique intelligente de sa part. Est-il possible d'appliquer ce système et cette politique aujourd'hui? Une question très sérieuse. Est-il permis aujourd'hui de se servir du mariage pour sauvegarder ses intérêts et ses affaires? D'abord, je décrirai et ne faisais pas l'éloge. Pour être clair, quand je dis mariage de convenance, je ne suis ni d'accord ni content. Vous voulez que notre public se concentre et comprenne correctement? Oui, je décrivais et ne faisais pas l'éloge. Parfait. Deuxièmement, nous devons regarder la fin, la conclusion. Si vous voulez juger quelque chose, ne regardez pas son début, mais sa fin. À quoi il a abouti? Car ce qui compte, c'est la fin. Les mariages de Salomon avec des étrangères l'a amené à adorer tous les dieux de ces femmes étrangères. Elles l'ont éloigné du plan de Dieu et de ses desseins. Je peux donc simplement répondre à la question et dire que non, je ne le conseillerais pas. Le mariage est sacré, établi par Dieu, afin que deux personnes puissent accomplir la volonté de Dieu et s'édifier l'une l'autre, et être une source de bénédiction. Je voudrais ajouter quelque chose, parce que nous nous adressons à un public dont une grande partie se trouve dans la région arabe et dont une grande partie est jeune. Il dit « Je peux voyager à l'étranger afin de vivre à l'étranger et obtenir un permis de séjour dans le pays dans lequel je me trouve. Je me marie pour avoir la nationalité du pays dans lequel je me trouve. » Et il peut être un jeune croyant dévot et tout ça, mais il considère le mariage comme un moyen de pouvoir vivre dans ce pays. Quels sont les risques d'un mariage fondé sur cette base? Les risques sont nombreux. L'un d'entre eux est ce qui s'est passé avec Salomon. Qui peut dire qu'une telle relation ne l'éloigne pas complètement de Dieu? Et il pourrait passer le reste de sa vie loin de Dieu et mourir sous la correction, et ce sera vraiment dur. Deuxièmement, l'ampleur de la perte est grande, car lorsque je m'unis au mâle, une femme qui n'a rien à voir avec Dieu, je ne la veux pas parce qu'elle a une relation avec Dieu, ni car nous allons construire ensemble une relation qui glorifie Dieu. C'est une relation qui, à elle seule, suffit à me rallier à son mâle. Si elle fait le mal ou des choses comme ça, je perds le sens du mariage respectable, que Dieu a établi pour que deux personnes puissent être une source de bénédiction et qu'elles s'édifient l'une l'autre. Même si les deux parties sont croyantes, mais que le but est d'obtenir le permis de séjour, la nationalité ou de sauvegarder des intérêts, le but de la fondation de ce foyer sera mauvais. Nous avons gâché le but Nous avons du mariage. gâché le but Nous du avons mariage. gâché le but du mariage. Frère Issam, lorsque nous passons au chapitre 9, il parle de la visite de la reine de Séba à Salomon. Mais avant la visite, la réputation de Salomon est parvenue à toutes les nations environnantes, y compris la reine de Séba. Il est dit, la reine de Séba apprit quelle était la réputation de Salomon, et elle vint à Jérusalem pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle avait une suite très nombreuse avec des chameaux chargés d'aromates d'or en grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. Salomon répondit à toutes ses questions. Il n'y eut aucun mystère pour Salomon, il lui expliqua tout. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les tenues de ceux qui le servaient, ses responsables des boissons
et leur tenue, ainsi que les holocaustes qu'il offrait pour monter à la maison de l'Éternel, elle en eut le souffle coupé et dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux, et l'on ne m'avait même pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que j'avais appris par la rumeur. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a choisi pour te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister éternellement qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu exerces le droit et la justice. Avant la visite, frère Issam, des nouvelles de Salomon et de la sagesse de Salomon lui sont parvenues. J'aimerais apprendre de cette situation comment le témoignage et le bon comportement affectent les autres, positivement ou négativement. Le plan de Dieu pour son peuple depuis le début est qu'il lui rende témoignage. Un témoignage de lui sur la terre qui dit qu'il est le vrai Dieu. Parce que s'il y a beaucoup de dieux et beaucoup de gens qui les adorent, on peut voir qui est le vrai Dieu par la conduite, la vie et les résultats qui se manifestent dans la vie des gens qui suivent ce Dieu. C'est pourquoi le point important par lequel Salomon a réussi à montrer que Dieu est le vrai Dieu. L'une des belles choses que la reine de Séba a vues et qu'il a touché, les holocaustes qu'il offrait à l'Éternel Dieu. C'est pourquoi, au milieu d'un monde plein de paganisme, Salomon a réussi à présenter le vrai Dieu au milieu de nombreux faux dieux. Et c'est ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Au milieu d'un monde où l'on adore tout et n'importe quoi, il y a ceux qui adorent le pouvoir, ou bien eux-mêmes, ou n'importe quoi. Il veut que nous, par notre vie, notre conduite et notre témoignage, que nous déclarions à tout ce qui est le Dieu vivant et vrai, afin que les hommes voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. D'autre part, du côté négatif, il y a ceux dont on dit qu'ils insultent le beau nom, c'est-à-dire qu'on parle mal de ce Dieu à cause d'eux. J'agis comme si Dieu n'était pas vivant, ne me voyez pas. Une vie sans sainteté et ce genre de choses. C'est pourquoi nous devons être pleinement conscients que nous sommes un témoignage de Dieu au milieu du monde, de ce que les gens disent de notre Dieu et non de nous, ce qu'ils disent de notre Dieu lorsqu'ils voient nos actions. Je pense que l'apôtre Pierre écrit sur le rôle des croyants sur la terre. Ils ont une relation verticale avec Dieu dans un culte appelé un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels. Et ils ont une relation horizontale avec les autres, des prêtres royaux, afin de proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Il est clair ici que Salomon et le peuple sont dans une phase de succès. Leur bonne réputation a atteint tous les peuples, les nations ont été attirées pour savoir qui était le Dieu d'Israël. C'est en soi un résultat très respectable, c'est un succès. Mais ce succès a-t-il duré? En fait, ils ont vraiment réussi, comme nous le lisons à propos de cette époque, parce qu'à cette époque, il a été dit de ce peuple et de ce roi qui est le Dieu qu'ils suivent. Et les gens sont venus de tous les coins de la terre pour voir ce Dieu. C'est ce qui ressort clairement de la reine de Séba et des gens qui ont offert des cadeaux à Salomon à cause de son Dieu. Malheureusement, cette situation n'a pas duré. Nous avons une descente, même à la fin de la vie de Salomon, ces femmes détournèrent son cœur et il s'est mis à adorer 1000 dieux. Tant que ton Dieu est le Dieu vivant, pourquoi adores-tu un autre Dieu que lui? Après cela, les mots se succédèrent dans le royaume, l'une après l'autre, jusqu'à ce que le témoignage ait cessé d'exister. Et Dieu permit qu'ils soient dispersés parmi les nations et qu'ils soient exilés à Babylone, parce qu'ils ont failli à ce témoignage. Dieu a livré sa puissance à l'exil, et le résultat était que le témoignage de cette nation s'est éteint. Je vous remercie, nous allons faire une pause puis prendre une question des invités. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour prendre la question du public. Ici, dans notre chapitre de 2 Chroniques, chapitre 9, nous comprenons que Salomon a envoyé ses bateaux à Tarsis. Mais dans 1 Roi 9, 26, il est dit qu'il les a envoyés à Ophir. Pourquoi? À Ophir ou à Tarsis? Vers Ophir ou vers Tarsis, frère Issam? La réponse est simple pour ceux qui veulent la simplifier.
Qu'y a-t-il de mal à ce que Salomon ait 2 flottes? C'est Salomon. Il a envoyé une à Tarsis, et l'auteur a écrit à ce sujet ici, et il en a envoyé une autre à Ophir, mentionnée en 1 roi. De plus, Salomon n'était pas pauvre. Il avait avait des des flottes. flottes. C'est Salomon. Parfait. Frère Issam, je ne peux pas terminer le chapitre 9 sans tirer quelques leçons de la visite de la reine de Séba à Salomon, et des fonctions des serviteurs de Salomon et de son admiration pour la sagesse de Salomon. Pourriez-vous tirer les leçons de cet incident? En fait, Salomon est ici un symbole du Seigneur Jésus, vers lequel une femme vint de loin. Bien sûr, je ne vais pas parler d'une application prophétique, je vais parler de l'application littérale pour nous. Lorsque nous sommes en sa présence, nous apprenons de lui la sagesse, et nous trouvons en lui le repos, à tel point que nos cœurs, en quittant sa présence, deviennent passionnés de lui. Il est dit, elle en eut le souffle coupé. Elle a atteint un état de joie qui ne peut être exprimé, indescriptible et glorieuse. Quand nous sommes en présence de Dieu, nous jouissons de sa gloire, sa sagesse, son enseignement. Quand nous sommes en sa présence, assis autour de lui, il est la tête, il est le chef, il est notre roi. Un endroit merveilleux pour se réjouir. Chacun a le droit de jouir de cet état lorsque nous venons à la présence de Dieu. Vous me donnez envie de vous poser une autre question. Puisque vous avez parlé de réunion et de culte et que Salomon nous parle comme d'une image du Seigneur et que ses serviteurs autour de lui nous parlent des croyants en adoration, la reine de Séba est venue parce qu'elle avait des questions qui nécessitaient des réponses. Elle a aimé l'apparence des serviteurs qui se tenaient là et leurs habits, leur façon de manger et la nourriture. Parlez-nous de la réunion où le Seigneur est au milieu, où il a la première place, où il est la tête du corps, et où il est le seul à pouvoir conduire cette assemblée dans l'adoration. Parlez-nous de ce plaisir. Que nous disent les habits? Que nous dit l'apparence des serviteurs? Que nous dit la nourriture? Et que nous révèlent les questions qu'elle a posées? Une réunion où le Seigneur est le chef et le Seigneur est là. On arrive avec des questions et on repart avec des réponses, sans même poser la question. Il n'a pas besoin de nous dire question-réponse. Mais nous entrons dans sa présence où il y a interaction et nous en sortons avec des réponses à nos questions. Nous voyons sa beauté, nous voyons sa présence et nous ressortons avec un cœur joyeux. Concernant certaines choses que vous avez mentionnées, les habits parlent de la conduite des ornements sacrés. Comment devons-nous nous approcher de Dieu? Pas seulement avec des mots, mais avec une vie qui soutient ces mots. Et dit que nous avons affaire à un Dieu saint. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Lorsque nous vivons une bonne vie, c'est ce qui nous permet d'entrer et de jouir de la présence de Dieu. Parler de la réunion est très long et très important. Et je conseille au public de l'essayer lui-même, d'apprécier d'être au milieu d'un groupe de saints qui se réunissent au nom du Seigneur. Il sera comme la reine de Séba et dira « on ne m'avait même pas raconté la moitié ». D'ailleurs, la réunion, quand je dis la réunion d'adoration, elle n'est pas liée à un bâtiment, n'est-ce pas? Non. Si je dis qu'il y a des spectateurs qui nous regardent en ce moment dans n'importe quel pays, et que ce pays n'a pas d'église reconnue, il n'y a pas de bâtiment où ils peuvent prier, est-ce qu'un groupe peut se réunir et jouir de la présence de Dieu? Le Seigneur le dit là où, wherever, donc n'importe où. 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Même s'il n'y a pas de Tout à bâtiment, fait. n'importe où, dans une Oui. chambre haute, dans une pièce, n'importe Oui. où, le Seigneur sera avec eux. À la fin du chapitre 9, il est dit, au verset 29, « Après les grands exploits de Salomon, le reste des actes de Salomon, des premiers au dernier, est décrit dans les annales du prophète Nathan, dans la prophétie d'Akija de Silo, et dans les révélations du voyant Gédo sur Jéroboam, fils de Nébat. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur l'ensemble d'Israël. Puis il se coucha avec ses ancêtres, et on l'enterra dans la ville de son père David. Son fils Roboam devint roi à sa place. C'est-à-dire, le crépuscule de Salomon arriva après que son jour ait été prospère, que son soleil ait brillé et que sa gloire ou sa réputation ait été entendue sur toute la terre. La vie de Salomon a pris fin. J'aimerais m'arrêter ici. Nous savons que la fin de la vie de Salomon a été un peu sombre, mais le 2e livre des Chroniques n'en fait pas mention et il ne nous parle pas des catastrophes qui se sont produites à son époque. Pourquoi? Toujours pour les mêmes raisons, pour le but du livre. Le livre suit le déroulement des desseins de Dieu. Quel est le but de Dieu dans l'existence de Salomon? Le temple et le témoignage.
et ils s'accomplirent. Il les raconte ici pour ceux qui reviennent d'exil, pour leur dire « Oubliez les échecs de l'homme ». Il ne les cache pas. Il veut leur dire « J'observe avec vous comment Dieu veille sur ses desseins, afin qu'ils s'accomplissent à la fin ». La responsabilité de l'homme est rapportée ailleurs. Elle n'est pas rapportée là où Dieu recherche la responsabilité de l'homme. Mais là où Dieu parle de ses desseins qui doivent être accomplis, il n'y a pas de place pour l'homme, ni dans sa réussite, ni sur l'échec. Tirez-en une leçon pour que nous l'enseignions à nos chers spectateurs. Lorsque Dieu nous a sauvés par grâce, tous les croyants d'aujourd'hui, tous les enfants de Dieu, par droit et position en Christ, sont sanctifiés, justifiés et acceptés. Mais qu'en est-il des erreurs des croyants? N'y a-t-il pas de nombreux croyants qui tombent dans le péché, commettent des erreurs et reviennent? Cela affecte-t-il leur position auprès de Dieu, la façon dont Dieu les voit? En ce qui concerne la position du croyant, elle n'est pas du tout affectée à tel point qu'il dit « Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père. » Oui, Dieu est toujours Père, et il le restera, parce que Dieu nous voit toujours en Christ. La belle expression que l'on dit toujours du croyant, un homme en Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que Dieu me voit en Christ, il me voit donc irréprochable. Cela veut-il dire que je peux faire à ma guise? Bien sûr que non, car pour chaque semaille, il y a une récolte. Bien sûr, je paierai le prix, mais ici sur terre. Et si le croyant trébuche et tombe dans certains péchés, Dieu prend des mesures disciplinaires à son égard pour le nettoyer et le purifier et l'élever à un état qui correspond à sa position. Mais il ne change pas ses projets pour le croyant. Il ne lui dira jamais « c'est assez, au revoir, je reviens sur ma parole ». Aucun Père Saint-Esprit ne prendrait son fils et le jetterait à la rue lorsqu'il fait une erreur. Nous pouvons donc Il le rassurer nos bien-aimés qui craignent la perdition du croyant ou que le croyant périsse. Le Christ, le bon berger, a dit « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais ». Merci frère Issam, que Dieu vous bénisse. Revoyons l'épisode avec nos invités. Nous avons appris dans notre étude que Salomon a achevé ce que David avait commencé en construisant le temple. Quel a été le rôle de David dans la construction du temple? Le rôle de David a été simplement de préparer tout ce qui était nécessaire à la construction du temple. Il a préparé tous les matériaux de construction et tout le reste. Mais c'était le rôle de Salomon d'achever la mission et de faire les travaux de construction pour réaliser ce projet sur le terrain. Il avait toujours devant les yeux, si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Comme si le rôle de David était de planifier et de préparer les matériaux pour cette maison, et celui de Salomon de mettre en œuvre ce plan. Nous avons appris à la fin du chapitre 9 que la vie de Salomon a pris fin, mais le livre ne nous parle pas des erreurs commises par Salomon à la fin de sa vie. Pourquoi? Plus précisément ici dans 2 Chroniques 9. Dans le livre des Chroniques, le livre suit le déroulement des desseins de Dieu, qui ont été résumés dans la vie de Salomon par la construction du temple et le témoignage, qui a atteint tous les rois jusqu'à la reine de Séba, mais les erreurs de Salomon ont été mentionnées ailleurs. Car c'est la responsabilité de l'homme. Parfait. Le livre des rois a rapporté les erreurs, c'est la responsabilité de l'homme. Mais 2 Chroniques, c'est la grâce de Dieu et le plan de Dieu. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Merci frère Issam, nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que la reine de Séba a appris quelle était la réputation de Salomon et elle vint de loin pour rencontrer Salomon. Elle a été impressionnée par la sagesse de Salomon et toutes ces questions ont reçu une réponse. Cela nous dit peut-être que le Christ est la seule personne qui peut répondre à toutes les questions que nous lui posons. La solution des problèmes de l'homme et la réponse aux questions de l'homme, en général, se trouve en Christ. Le Christ est la solution. Le Christ est la réponse à toutes les questions de l'homme, c'est-à-dire, si la question est « Comment l'homme pourrait-il être juste devant Dieu ?» La réponse, en Christ. Si la question est « Comment Dieu accorde-t-il sa faveur à l'homme ?» La réponse, en Christ. Sans le Christ et en dehors du Christ, vous ne pouvez obtenir ni la faveur ni l'acceptation de Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre. Je vous encourage à accepter le Christ comme sauveur personnel de votre vie. Vous aurez alors la communion divine et la faveur divine au siècle des siècles. Question de l'épisode d'aujourd'hui. Quelle est la position de la Bible sur la polygamie? La question, encore une fois, quelle est la position de la Bible sur la polygamie? Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur
Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.